Bonjour Carole. Bonjour. Tu prends ton café en intraveineuse. Exactement. Comment était celui de ce matin? Il était bien, il était bien serré. Pas besoin de fumer, du coup, le café, c'est un bon vice, ça marche. C'était il y a un an. Comme chez toi était lâché dans les librairies. Quel est ton ressenti un an après? Un an après, alors on a l'impression que ça fait plus de temps que ça, c'est assez étrange en fait. C'est à la fois récent et puis en même temps, on est passé à d'autres projets entre-temps, donc voilà. Mais j'en suis très fière en fait. C'est un peu mon premier bébé sur lequel j'ai travaillé toute seule, sans Voilà, parce qu'avant scénariste. il y avait Chronique Mauve. Exactement. Donc voilà, ouais, j'espère qu'il y en aura d'autres un petit peu dans la même veine ou des différents. J'espère bien pour toi en tout cas. Animation, illustration et bande dessinée, tu jongles avec tout ça. Mais s'il ne devait y avoir qu'une finalité, ce serait quoi? Ça serait la bande dessinée. L'animation, j'aime beaucoup en faire, mais de manière un peu secondaire, à côté, en complément. Et pour l'instant, c'est l'animation qui me fait vivre et des activités qui tournent autour de ça, comme le storyboard ou l'illustration pour l'audiovisuel. Donc c'est grâce à ça que je vis, que je m'alimente et que je paye mes factures. Et la BD, voilà, j'essaye de lui donner de plus en plus une place conséquente. Voilà. Ces trois techniques sont très différentes. Comment les définirais-tu? Puisque pour un amateur de bande dessinée, quelquefois, bande dessinée, animation, illustration, c'est la même chose. C'est très différent. C'est un savoir, ce sont des savoir-faire super différents, mais en même temps très complémentaires. Moi, j'ai pas mal d'anciens camarades de promo, d'école ou des collègues qui font un petit peu de BD aussi à côté. Et voilà, on se rend compte, notamment avec l'arrivée du numérique, qu'il peut y avoir des choses très complémentaires qui se mettent un peu en place à ce niveau-là, quoi. Une de tes spécialités, c'est de prendre une photographie, puis de rajouter ses dessins dessus. L'idée, elle est surtout dessinée à la base. La photo, elle vient compléter, donc voilà. C'est pas toujours hyper bien léché, les cadrages sont pas forcément toujours bien choisis. Et disons que c'est une direction artistique que j'ai prise à un moment donné, que si j'avais pu la pousser davantage, je l'aurais poussée davantage et j'aurais travaillé un peu plus la photo. Et là, pour le coup, bon, je suis passée un petit peu à autre chose, où je fais de l'illustration un peu plus... on va dire... Léché. Un peu plus léchée, voilà. Mais j'ai un petit peu laissé de côté la photo, du coup. L'année dernière, nous recevions Karine M. et Eliane pour le guide du savoir survivre en compagnie des monstres. Mais toi, Carole, tu fais mieux avec le projet Everyone has a Monster. Il est question de quoi? Il est question de demander à des gens que je connais ou pas de m'envoyer des petites photos qu'ils aiment bien de eux-mêmes ou de leurs enfants ou des proches. Et moi, j'y apporte ma petite patte personnelle, je les retouche en ajoutant dessus un petit monstre imaginaire. En fait, ils m'en font une petite description, ils m'envoient une petite lettre qui va avec. Ils me disent, voilà, moi, mon monstre, je l'imagine comme ça. Et donc, du coup, on se retrouve avec une photo d'eux et puis leur monstre qui est à côté. Il y a une petite interaction qui se crée entre personnages imaginaires et eux. Voilà, c'est des gens qui sont sur une photo, donc entre le réel et l'irréel, quoi. Tu nous l'as promis sur ton blog. As-tu testé le Turbomédia? J'adorerais, mais alors je ne sais pas si c'est par fainéantise ou par manque de temps que je ne le fais pas. Je pense que c'est plus par manque de temps, parce que Ou pas. Bah ouais, mais ça m'arrive d'utiliser Flash justement pour faire de l'animation. Ouais, j'aimerais bien l'expérimenter, mais peut-être dans le cadre d'un projet classique éditorial comme celui-là, pour venir en complément peut-être, pour venir compléter un projet comme celui-ci. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le Turbomédia? C'est de la bande dessinée numérique interactive. Je pense que les gens connaissent le principe du point and click. Oui.
Voilà, donc ça consiste de faire défiler des images les unes après les autres. Et parfois il y a un petit peu d'animation dessus, parfois non, mais du coup voilà, on est un peu à mi-chemin entre de l'animation et de la bande dessinée. Et voilà, c'est un média super intéressant, quoi. Tu as été proche de lui, tu l'as mis au chômage. Mais depuis, plus de nouvelles. Comment se porte Monsieur Cupidon? Il va très bien. Ça va, il m'a fait des misères, mais Maintenant, il va mieux. ouais, voilà, chacun de son côté, moi du mien, lui du sien. Un autre que tu as mis au chômage, ton blog. Oui. Est-ce que Facebook a les mêmes compétences? C'est terrible parce que ouais, Facebook, le problème, c'est que les gens interagissent plus sur Facebook que sur le blog. Moi, mon blog, il existe depuis 2007, pendant 3 ans, et j'avais beaucoup de commentaires, et les gens venaient, enfin beaucoup de commentaires, c'était pas non plus Margot Motin, mais, Oui. mais ouais, j'avais facilement une dizaine de commentaires par post, et là, à chaque fois que je poste quelque chose sur le blog, je suis obligée de en faire la pub ou une petite promo sur la page Facebook, sinon les gens n'y vont pas. Donc, Ce qui est quand même dommage. ouais, c'est dommage, mais du coup on cède un peu à la facilité de poster des choses sur Facebook plus que sur le blog, malheureusement, mais bon. Le fait d'avoir 2 métiers et de rester chez soi te fait, selon toi, devenir schizophrène, par exemple. Non, schizophrène, pas tant que ça quand même. Mais quand même, je songe à peut-être m'installer en atelier avec des collègues, c'est un truc ouais, qui serait pas mal. Oui. Un prochain projet chez Delcourt, Ouais. peux-tu nous en parler? Je peux l'évoquer vite fait. Je pense que la scénariste, si jamais voilà, peut en parler de manière plus précise. En fait, j'ai été contactée par la scénariste qui s'appelle Chloé Volmer Oui. et par l'éditeur directement. Donc ouais, c'est un projet assez prometteur qui devrait sortir en 2015, fin février, peut-être mars. Je suis sur le storyboard en ce moment. J'ai storyboardé à peu près les 3/4. Et donc on sort de l'univers comme chez toi. On est sur un roman graphique. Donc ça va être plus imposant. Voilà, plus imposant, avec un univers un petit peu plus noir aussi. Voilà, ça me change, c'est très bien. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci à vous.